Bon, alors j'ai la joie de vous apporter le message ce matin. Et en plus de la joie, j'ai un peu d'embarras, pour tout vous dire. Parce que je suis venu avec 2 messages ce matin. Un que j'ai préparé, auquel je pense depuis 2-3 jours et que j'ai bien préparé. Et puis un autre, quelque chose que j'ai juste pensé hier soir avant de m'endormir. Et puis ce matin, je me suis levé, j'ai voulu reprendre le message que j'avais déjà préparé. Et puis ce que j'avais pensé hier soir, ça me tournait dans la tête. Alors j'ai approfondi un petit peu, j'ai griffouillé quelques références. Mais j'étais dans l'indécision pour savoir quel message apporter. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais venir avec les 2. Et puis sans doute qu'il y aura quelque chose qui sera dit au culte ou quelque chose qui va se passer, qui va m'éclairer, et puis je saurai lequel choisir. Mais à dire vrai, j'ai pas vraiment quelque chose qui m'a éclairé pour savoir lequel choisir. Voilà, c'est la vérité, c'est comme ça. Alors je vois qu'une seule solution, c'est vous apporter les 2. Mais comme je vois qu'il est déjà 11h15, je sais pas si c'est la meilleure solution. Non, à dire vrai, dans mon cœur, celui pour lequel je pense, c'est c'est ce que j'ai pensé hier soir, et c'est ce que je voudrais essayer de vous apporter ce matin. On va commencer par regarder ensemble dans Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Alors je vous lis, on va simplement lire ce verset. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Je vous le relis. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Alors je vais poser une question aux enfants. Les enfants, quelqu'un qui cultive un jardin et qui garde un jardin, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un agriculteur? Moi, il y a une meilleure réponse à mon avis. Oui? Un jardinier, super Simeon. Alors, vous voyez, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous aviez pensé à ça comme ça, mais d'une certaine manière, Dieu met l'homme dans un jardin et puis il lui dit, voilà, tu vas cultiver, tu vas garder ce jardin. Alors, agriculteur, on n'était pas loin, mais jardinier, ça va mieux. Imaginez donc que l'homme est un jardinier. Maintenant, la Bible elle nous enseigne aussi que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Imaginez maintenant que Dieu lui aussi soit un jardinier. Et j'aimerais vous lire juste au-dessus, Genèse 2, versets 8 et 9. Voilà ce qui est dit, on voit un jardinier à l'œuvre. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Voyez, Dieu, il plante un jardin, et puis il fait germer, il fait croître, et il organise les choses. Voilà, il organise ce grand jardin d'Éden, et il fait tout ça avant d'y mettre l'homme, pour que l'homme puisse cultiver et puisse garder le jardin. Là, je vous parle simplement du jardin d'Éden, mais le jardin de Dieu, il est beaucoup plus grand que simplement le jardin d'Éden. Si vous prenez la peine de lire donc le premier chapitre de la Genèse, vous voyez comment Dieu crée l'univers, comment il dispose toutes choses, comment il crée le ciel, la terre, comment toutes les créatures, tous les paysages sont créés, et puis l'être humain aussi, comment l'être humain est créé. On voit Dieu qui organise ce grand jardin qu'est l'univers. Et voilà, Dieu est le jardinier de l'univers, si on peut le dire comme ça. Et j'aimerais qu'on puisse considérer cela parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu avait placé Adam donc dans ce jardin pour le garder, pour le cultiver. Et de la même manière, Dieu est quelqu'un qui garde et qui cultive. La Bible, elle nous dit même que Dieu, il soutient toute chose, tout ce qu'il a créé, tout l'univers, il soutient toute chose par sa parole puissante. D'une certaine manière, quand on lit ça, on peut voir le jardinier qui est à l'œuvre et qui, par sa parole, soutient tout ce qu'il a créé. C'est vrai, tout ce qui est créé pourrait s'écrouler d'une manière ou d'une autre, mais la parole de Dieu soutient tout ce qu'il a créé. Je voudrais vous lire le psaume 148, qui nous parle justement de la création, de divers aspects de la création de Dieu. Et on va lire ensemble ce psaume 148. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour le chercher. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses. On voit déjà qu'il y a l'armée des cieux, les anges qui louent Dieu,
Et puis il y a aussi la création, les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Louez-le, cieux des cieux. J'aime bien cette expression, cieux des cieux. Ailleurs, il nous est même dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, Dieu ne peut pas être contenu par les cieux des cieux. Et puis, je me fais une réflexion, peut-être vous y avez déjà pensé, mais on dit que l'univers est en expansion. Hein, les scientifiques nous disent ça, que l'univers est en expansion, qu'il est toujours en train de s'agrandir. Et peut-être c'est vrai, sans doute c'est vrai. Et moi je me dis, mais alors cet univers qui est en expansion, qui est toujours en train de s'agrandir, mais il s'agrandit vers quoi ? Il est dans quoi pour pouvoir s'agrandir, pour que ses limites soient sans cesse repoussées ? Ça veut dire quelque part qu'il y a quelque chose qui contient l'univers, qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'univers. Il y a quelque chose qui est plus grand que l'univers. Et voilà pourquoi j'aime bien cette expression, les cieux des cieux, et le fait que la Bible nous enseigne que même les cieux des cieux, même l'univers ne peut pas contenir Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Verset 5, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné un ordre et ils ont été créés, les cieux des cieux et tout ce qu'ils contiennent. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné une règle qu'il ne violera pas. Et on a dit tout à l'heure que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a établi des règles pour que tout fonctionne. Et tout est réglé, si vous vous intéressez à la question, tout est réglé d'une manière si précise, si parfaite que c'est juste incroyable. Verset 7, louez l'Éternel depuis la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, exécuteur de sa parole. Voyez, au travers des éléments, Dieu exécute aussi sa parole. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Voyez, c'est nous. C'est nous aussi. Nous aussi, nous sommes concernés, qu'on nous soyons jeunes ou plus âgés. Je vous laisse vous mettre vous-même dans la catégorie qui convient. Comme ça, personne ne sera froissé. Je dis ça parce que l'anniversaire de Mélina approche. Alors, voilà. Elle choisira elle-même sa catégorie. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et les cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, le peuple qui lui est proche. Louer l'Éternel. Et on voit, j'aime bien ce psaume parce qu'il montre tout ce que Dieu a créé, différents aspects de ce que Dieu a créé, et puis on voit que tout ce que Dieu a créé, eh bien, est créé pour une chose, est créé pour louer Dieu. Et on voit très bien Dieu qui est en train d'orchestrer les choses, on voit aussi le jardinier à l'œuvre. On voit celui qui a créé toutes choses et qui prend soin de tout ce qu'il a créé. Et quand je lis ce psaume de louange, eh bien, je pense à un autre passage qui se trouve dans les Proverbes, et c'est Proverbe 8 au verset 27. Et c'est un passage qui nous parle de la sagesse personnifiée. Et la sagesse personnifiée, c'est Jésus. Et il y a ces versets que je trouve magnifiques, Proverbe 8, verset 27. C'est la sagesse personnifiée qui parle, c'est Jésus. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. C'est-à-dire, lorsque Dieu créa toutes choses, eh bien, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre. Voyez, Dieu a fait tout cela. Dieu a fait tout cela. Et nous, on cherche des explications, et on trouve des explications. Mais qui a pu faire une chose pareille? Qui a pu faire une chose aussi extraordinaire? Vous savez que les êtres humains, au jour d'aujourd'hui, ne sont même pas capables de créer une seule cellule qui soit vivante. Même pas une seule cellule qui soit vivante. Ils ne savent pas faire ça. On sait faire beaucoup de choses, c'est vrai. On sait utiliser le vivant pour faire beaucoup de choses. Mais créer une seule cellule qui soit vivante, ça, on n'y arrive pas. Et même dire ce qu'est la vie, eh bien, même ça, on n'y arrive pas non plus. Mais la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Verset 30, « J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. » Je relis ça. « J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre et trouvant
mes délices parmi les êtres humains. Et j'aime beaucoup ces versets parce que on voit la joie qu'il y a à avoir créé toute chose et à jouir de toute cette création. Et on voit la sagesse personnifiée, on voit Jésus, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui joue, qui s'amuse. On perçoit quelque chose qui est tourbillonnant, on perçoit quelque chose comme une danse. Et voilà, Jésus joue à la surface de tout ce que Dieu a créé, joue à la surface de la terre, il joue avec son Père, et puis il nous est dit aussi qu'il y a une forme de jeu avec les êtres humains et que Jésus trouve son plaisir au milieu des êtres humains. Voilà, je ne sais pas si vous avez imaginé comme ça Dieu comme un jardinier et Dieu comme quelqu'un qui joue. Et alors j'ai pris la peine d'aller voir ce mot jouer parce que je me suis dit il y a peut-être une erreur de traduction, c'est peut-être inapproprié de dire que Jésus est en train de jouer comme ça sur la surface de la terre. Mais non, c'est pas du tout inapproprié. Ce mot qui est utilisé, il signifie jouer, il peut signifier aussi jouer d'un instrument, il signifie aussi même rire et plaisanter. Vous voyez, Dieu est aussi comme ça. Dieu est aussi quelqu'un qui trouve son plaisir dans les êtres humains et qui vient jouer avec eux. Dieu est quelqu'un qui a de l'humour. Parfois, il fait des choses qui nous font rire. Il nous fait penser à quelque chose. J'aimerais bien trouver un exemple, tout de suite, ça serait plus drôle. Mais ça vient pas. Mais peut-être vous avez chacun vécu des moments comme ça où Dieu vous montre quelque chose, il vous indique quelque chose. Et puis ça fait sourire et ça fait rire parce qu'il y a cette relation avec Dieu de proximité. Et Dieu aussi est quelqu'un qui nous fait rire. Dieu est aussi comme ça. Vous voyez, ça me semble être vraiment quelque chose d'important, qu'on puisse voir Dieu à l'œuvre, ce jardinier qui organise toutes choses et qui trouve son plaisir dans sa création. Vous savez, un jardinier, quand il s'occupe de son jardin, eh bien, il trouve son plaisir à s'occuper du jardin. Et plus le jardin est beau, eh bien, il peaufine. Il a vraiment de la joie à aller dans ce jardin, à pouvoir voir les belles fleurs qui sont là, les grands arbres, peut-être recueillir des fruits s'il y a des arbres fruitiers, organiser les choses pour que le jardin soit beau. Alors peut-être il peut être beau parce que c'est un jardin à la française. Un jardin à la française, c'est parce que tout est carré, tout est rectiligne. Si vous allez par exemple au château de Versailles, vous allez voir, il y a des jardins comme ça, tout est taillé vraiment au millimètre. Ou alors il y a aussi des jardins à l'anglaise qui sont plus touffus, qui sont plus irréguliers, qui sont un peu plus sauvages, si je puis dire, mais sauvages pas tant que ça, parce que les choses sont quand même aussi pensées et organisées. Alors, je ne sais pas quel genre de jardin vous appréciez, mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Et Dieu est ce jardinier qui prend soin du jardin qu'il a créé. Alors maintenant, je voudrais qu'on aille voir dans le Nouveau Testament, on va aller dans Jean 19 au verset 41. Jean 19, verset 41. Jean 19, verset 41. Et là, eh bien, on est au moment où Jésus a été crucifié, il est mort, il a donné sa vie, et on a une précision qui nous est donnée là. Il nous est dit, or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Et ça a attiré mon attention, le fait que, oui, il y avait un jardin. Là où Jésus est mort, là où Jésus a été crucifié, il y avait un jardin. Et c'est dans un jardin qu'il a été enterré, dans un tombeau. Voilà, il y avait une grande pierre qui a été roulée. Et il y a quelques années, avec Arnaud, on est allé en Israël. Et c'est vrai, on a vu donc le tombeau où Jésus avait été mis, où il n'est pas resté parce qu'il est ressuscité. Et ce tombeau, eh bien, se trouve dans un jardin qui est vraiment très agréable. Je ne sais pas si tu partages cet avis, Arnaud, hein, dans ton souvenir. Et alors, je ne sais plus si c'est avant ou après, mais on est allé aussi à l'église du Saint-Sépulcre. Et dans l'église du Saint-Sépulcre, eh bien, c'est une église catholique. Et puis, il y a soi-disant le tombeau de Jésus. Et je dis bien soi-disant. Et c'est pas un endroit, c'est plutôt un endroit qui est désagréable, un endroit commercial, un endroit que j'aime pas. Voilà, que j'ai pas apprécié. Mais par contre, quand on est allé au jardin de la tombe, là où il y avait donc cette pierre qui a été roulée, eh bien ce jardin était agréable et puis il y avait ce tombeau. Alors vous comprenez que finalement il y a deux endroits qui disent voilà, c'est là que Jésus a été mis au tombeau. Personnellement, je crois vraiment que là où il a été mis au tombeau,
eh bien, c'est vraiment le jardin, là où on est allé, ce jardin qui est agréable. Et une des meilleures preuves, c'est que justement, la Bible nous précise que là où Jésus a été crucifié, eh bien, il y avait un jardin. Voilà. Je ne vais pas discourir là-dessus. Ma conviction, c'est vraiment que Jésus a été au tombeau ici. Et en tout cas, voilà, c'était un jardin tout à fait agréable, dans lequel on avait plaisir à être et à pouvoir se promener. Et alors, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire ça, que la Bible, elle commence avec la création de l'univers, la création du jardin de Dieu, et puis ensuite il y a le jardin d'Éden et l'homme qui est placé donc dans le jardin d'Éden. Et puis finalement, vous connaissez peut-être l'histoire, l'homme n'a pas respecté. Dieu avait demandé une seule chose à l'homme, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, sauf une chose. C'était manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, il a fallu que l'homme mange de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça nous montre une chose, c'est que, oui, Dieu, eh bien, il cherche l'amour des hommes. Mais Dieu ne forcera jamais qui que ce soit à l'aimer. Et même s'il avait créé quelque chose de vraiment formidable, vous savez, Éden, ça veut dire délice. C'était le jardin des délices. C'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin des délices. Mais même s'il avait fait des choses extraordinaires pour l'homme, même s'il avait tout confié à l'homme, eh bien, c'est pas pour ça que l'homme et la femme étaient forcés d'aimer Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi ce jardin et cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors voilà, l'homme et la femme ont mangé de son fruit et ils ont été chassés du jardin. Vous voyez, un fruit, c'est quelque chose qu'on trouve dans le jardin. La Bible est une histoire de jardin, si je peux dire ça comme ça. Et l'homme et la femme, donc, ont goûté de ce fruit et ils ont été chassés du jardin des délices, ils ont été chassés d'Éden, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Il y a eu une rupture entre Dieu et les hommes. Et voilà qu'on se trouve plusieurs milliers d'années après, et il y a de nouveau, eh bien, un jardin dans lequel Jésus va être crucifié, un jardin où il va être mis au tombeau. Et voyez, quand on est jardinier, quand on est un bon jardinier, ce que je ne suis pas, parce que pour tout vous dire, voilà, je n'y connais absolument rien, mais quand on est un bon jardinier, j'imagine, j'essaie quelques instants de me mettre dans la peau d'un jardinier, eh bien, je me dis que on s'attend à pouvoir recueillir de bons fruits dans son jardin. On s'attend à pouvoir y voir de belles fleurs, surtout si on est talentueux, si on a fait tout ce qu'il fallait, qu'on est un bon jardinier reconnu, patenté, etc. Un bon jardinier paysagiste, eh bien on s'attend à voir de belles choses dans son jardin. Et de la même manière, eh bien Dieu qui a créé l'univers et qui a créé le jardin d'Éden et qui a créé la terre, eh bien il était en droit de s'attendre à trouver de belles choses dans son jardin. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu, le jardinier, se rendait dans son jardin, eh bien, il ne trouvait pas les belles choses, les bonnes choses qu'il était en droit de pouvoir trouver dans son jardin. Parce que l'homme, eh bien, avait refusé sa vocation de cultiver, de garder le jardin. L'homme avait refusé cette vocation d'aimer Dieu pour aller vivre à sa façon. Et on dit souvent, l'homme est capable du pire comme du meilleur, et je crois que c'est assez juste, aussi parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que le meilleur de ce que l'homme peut faire finit toujours par se transformer en pire. Ça veut dire qu'il y a toujours un problème dans tout ce que les êtres humains font, même quelque chose de très bon. Même quelque chose qui semble très bon, avec le temps, ça se pervertit, ça se transforme, et il y a quelque chose de mauvais qui finit par apparaître. Et ça, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas seulement le fruit de la connaissance du mal, c'est aussi le fruit de la connaissance du bien. Ce n'est pas seulement qu'on sait et on fait ce qui est mal, on sait aussi et on fait ce qui est bien. Mais il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas parce qu'on est en opposition avec Dieu. Et on peut tout essayer. On peut essayer de faire les plus belles choses, les plus grandes choses, les choses les plus merveilleuses. Et même notre entourage peut nous dire « Oh, c'est formidable ce que tu fais ». Mais à un moment ou à un autre, eh bien, il y a quelque chose qui apparaîtra, qui montrera qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une faille dans cette belle chose, dans cette prétendument belle chose qui est faite. Mais je reviens. Donc, le jardinier vient dans son jardin, il ne trouve pas les fruits
les fleurs, les paysages, les arbres fruitiers qu'il est en droit d'y trouver, dans ce jardin qu'est la terre. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, c'est toute l'histoire de la Bible qui est en préparation dans l'Ancien Testament et qui se concrétise dans le Nouveau Testament. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va envoyer son Fils Jésus. Dieu va envoyer son Fils Jésus sur la terre pour changer les choses, pour rendre les hommes capables, enfin, de faire quelque chose qui soit bon. Et comment est-ce que c'est possible de faire quelque chose qui soit bon, de faire quelque chose qui soit bien, pour utiliser ce mot-là, et qui ne se pervertisse pas? Eh bien, c'est parce que, au travers de ce que Jésus va accomplir, eh bien, il y a une œuvre de réconciliation entre nous et le Père, entre nous et le jardinier, entre nous et Dieu, le Créateur de toutes choses. Parce que, comme on avait décidé de vivre à notre façon, sans se soucier de Dieu, eh bien, il y avait une rupture entre les deux. Et voyez, c'est toujours bon de se tourner vers le créateur d'une chose. Parce que lorsqu'il y a un créateur pour quelque chose, par exemple, un artiste, un peintre qui fait un magnifique tableau, moi, vous savez, quand je vais dans les musées, j'y vais quelques fois, ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds dans un musée, il faudrait que j'y retourne, mais j'observe une toile, vous faites ça peut-être aussi, vous pouvez voir ça à la télé ou des images avec les ordinateurs aussi, c'est pas aussi bien, mais voilà, vous observez une toile ou peut-être vous observez une photo si vous êtes amateur de photos, et puis vous voyez des choses sur cette toile, sur cette photo. Et puis, des fois, on fait tout un tas de discours. À l'école, par exemple, on apprend à repérer des éléments, peut-être à faire une dissertation sur une image, etc. Et moi, quand j'étais à l'école, je me disais, mais est-ce que vraiment le gars qui a peint ce tableau, est-ce qu'il a pensé à tout ça? Ben oui, je me posais cette question. Et je me disais, le meilleur moyen de le savoir, ça serait d'aller le voir. Mais bon, généralement, les peintres qu'on étudie à l'école, ils sont morts, donc c'est pas évident d'aller les trouver. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important lorsque quelque chose est fait, lorsqu'une œuvre est faite, c'est d'aller voir le créateur de cette œuvre pour savoir de quoi il s'agit, pour savoir à quoi il a pensé, quel est le sens de cette œuvre. Voyez, c'est celui qui l'a faite qui peut nous le dire. Et de la même manière, la Bible, elle nous enseigne que Dieu nous a créés, on est l'ouvrage, on est les œuvres de Dieu. Et si on veut savoir à quoi on sert, pourquoi on est fait, pourquoi on est là, à quoi ça rime tout ça, eh bien, c'est le Créateur qui peut nous le dire. Parce que c'est lui qui a créé les choses, il a créé toutes choses, il nous a créé chacun d'entre nous avec une intention. Il avait un plan particulier. Et alors voilà, ce plan, à cause de la désobéissance de l'homme, eh bien, ce plan, il a fallu le mettre entre parenthèses pour un temps. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot, il a envoyé Jésus, son Fils. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a fait beaucoup de choses. Il est venu sur la terre, il a guéri les malades, il a délivré ceux qui étaient emprisonnés par l'œuvre du diable. Il a fait beaucoup de bonnes choses, il a multiplié les pains, il a marché sur l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a fait surtout? Eh bien, il a révélé la volonté du Père. Et non seulement il a révélé la volonté du Père, mais il a accompli la volonté du Père. C'est-à-dire ce que Adam et Ève n'avaient pas fait parce qu'ils ont désobéi à Dieu, eh bien Jésus, lui, il a obéi à Dieu en toutes choses. Et Dieu avait dit, mais voilà, si vous mangez, il avait dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, eh bien, c'est-à-dire si vous désobéissez, pour le dire plus simplement, eh bien, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir une conséquence, c'est que vous allez mourir. Et je ne crois pas que c'est que Dieu souhaitait la mort de qui que ce soit, mais à partir du moment où on se désolidarise de Dieu qui est la vie, eh bien, la mort est engendrée. Il en résulte la mort. Et Dieu ne voulait pas ça pour les êtres humains. Mais il a bien vu qu'aucun être humain n'était capable de s'en sortir. Alors il a envoyé son Fils. Et son Fils Jésus a marché sur la terre en simple homme, comme chacun d'entre nous. Même si c'était Dieu, mais en simple homme comme nous, il a marché sur la terre et il a accompli toute la volonté de Dieu. Et il a été jusqu'au bout de ce verdict de mort que Dieu avait prononcé à l'égard de l'homme à cause de la désobéissance, à cause du péché. Et le mot péché, je le précise parce que étymologiquement ça signifie manquer la cible. Manquer la cible. Ça veut dire vivre une vie qui ne correspond pas à ce qui a été préparé, à ce qui a été prévu d'avance par le Créateur.
C'est ça tout simplement. Bien sûr, on peut dire oui, c'est tuer, c'est mentir, c'est voler, c'est faire du mal, oui. Mais tout ça, c'est des conséquences. Les conséquences qui résultent du choix qu'on fait de chacun vivre à notre façon. Et voilà pourquoi, même si on n'a pas tué père et mère, même si on n'a pas fait toutes sortes de choses horribles, eh bien on est quand même concerné par le péché. Même si tu te dis dans ta vie, moi j'ai fait beaucoup de choses bien, mais tu es quand même concerné par le péché. Parce que tu as fait ce choix, eh bien, de te désolidariser, de ne pas te préoccuper, d'être indifférent peut-être à l'égard de Dieu, même pas d'être rebelle, juste d'être indifférent, de pas se préoccuper de celui qui t'avait créé. Donc, Dieu envoie son Fils Jésus pour accomplir tout ça. Et donc, si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est mort pour toi, mais ça veut dire mort à ta place, mort à cause de ta désobéissance, à cause de tes mauvais choix, si tu crois en ce que Jésus a fait et si tu le reçois dans ta vie, eh bien, la connexion, la relation avec Dieu est rétablie. La relation avec le jardinier, je vais le dire comme ça, est rétablie. Et alors, je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu la lecture. Jean 20, verset 15, on va lire à partir du verset 11 et jusqu'à 16. Jean 20, verset 11, « Cependant Marie », donc il s'agit certainement de Marie-Madeleine, « Cependant Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. » Jésus a été mis dans le tombeau et donc Marie va au tombeau. Dans le tombeau, qui était ouvert parce que Jésus n'y était plus, elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Elle aimait beaucoup Jésus parce que Jésus avait accompli de grandes choses dans sa vie. Elle était au service de Jésus. Jésus comptait beaucoup pour cette femme. Verset 14, « En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Et voyez, le détail qui a retenu mon attention, c'est que Marie, qui connaissait bien Jésus, eh bien, elle l'a pris pour le jardinier. Je me suis dit, mais pourquoi donc est-ce qu'elle l'a pris pour le jardinier? Mais c'est parce qu'il devait ressembler au jardinier. Il devait avoir des éléments sur lui qui faisaient penser qu'il était jardinier. Et voyez, on est dans un jardin, le jardin de la tombe. Et Jésus, eh bien, l'apparence qu'il avait, je ne sais pas quels sont les éléments qui ont fait penser ça à Marie, mais elle a cru que Jésus était le jardinier. Et puis Jésus s'est révélé à elle et elle a compris que ce n'était pas le jardinier. Mais ça devrait retenir notre attention parce que là aussi, on est dans une histoire de jardin. On a parlé du jardin d'Éden, maintenant on parle du jardin de la tombe. Et la première personne qui voit Jésus, eh bien, elle pense que c'est le jardinier. Ça ne dure pas longtemps, mais il avait cette apparence du jardinier. Et je crois que c'est un élément supplémentaire qui nous est donné dans la parole de Dieu pour qu'on puisse réaliser, qu'on puisse comprendre que Dieu est un jardinier. On va continuer et je voudrais lire avec vous dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques au chapitre 4. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, et on arrive dans le cœur de ce que je voudrais vous partager, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est un jardinier. Et l'univers, eh bien, c'est le jardin de Dieu. Et d'une certaine manière, la terre, c'est le jardin qu'il a créé pour nous, avec tous les problèmes qu'il y a sur la terre, mais aussi avec la réconciliation, le rachat, les solutions qui sont apportées par Jésus. Mais j'aimerais vous dire que ce qui compte le plus pour Dieu, eh bien, ce sont les êtres humains. Donc, vous, moi, quel que soit votre âge, ce qui compte le plus pour Dieu, ce sont les êtres humains. Ce n'est pas tous les beaux paysages, ce n'est même pas l'univers qui est en expansion, qui a juste des tailles phénoménales, etc. Non, ce n'est pas ça qui compte le plus pour Dieu. Mais ce qui compte le plus pour Dieu, ce sont les êtres humains. Et lorsqu'on parle de jardin, eh bien, c'est intéressant de voir que la parole de Dieu,
elle nous montre aussi que chacun d'entre nous, nous sommes comme un jardin pour Dieu. Notre vie est comme un jardin pour Dieu. Cantique des Cantiques 4, verset 16, voilà ce qui est dit. Alors, vous savez, le Cantique des Cantiques, donc c'est un beau chant, hein, c'est le Cantique des Cantiques. Et c'est un chant qui parle de l'amour entre Dieu et l'Église. En disant cela, je ne veux pas occulter le fait que c'est un chant d'amour qui parle de l'amour entre Salomon et une femme. Voilà, c'est juste extraordinaire de voir qu'il y a ce genre de texte dans la Bible. Ça montre à quel point Dieu est concerné aussi par tout ce qui concerne les relations hommes-femmes, le mariage, la sexualité, etc. Mais c'est aussi une image de l'amour de Dieu pour son Église. Et voilà ce qui est dit, Cantique des Cantiques 4, verset 16. Peut-être je devrais m'arrêter un tout petit peu plus sur ce que je disais juste avant. J'ai prononcé le mot sexualité. Parfois, on a cette idée que tout ce qui concerne le corps, Dieu est contre. Mais j'aimerais vous dire que s'il y a bien une chose qui est fausse, c'est ça. Parce que Dieu, il a simplement créé un cadre pour qu'on puisse vivre heureux. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de cette joie, de ce jeu que Dieu faisait sur la surface de la terre et le fait qu'il prenait son plaisir aussi avec les êtres humains. Et Dieu, il a prévu aussi que nous vivions aussi, le plaisir est quelque chose qui a été créé par Dieu. Et voilà, parfois on a cette idée que tout ce qui concerne le corps, c'est mauvais. Mais réalisez que Dieu lui-même, en Jésus, il est venu avec un corps. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Et Dieu est tout à fait intéressé par tout ce qui concerne notre corps. D'ailleurs, Dieu n'a pas une idée comme ça de séparer les choses, ce qui serait du corps et ce qui ne serait pas du corps. Non, Dieu nous voit aussi comme un ensemble dans notre totalité. Et tout est relié. Et je ferme cette parenthèse. Cantique des Cantiques 4, verset 16. Éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin, et que ses aromates s'en exhalent, ou ruissellent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits exquis. Voyez, c'est un poème d'amour, c'est un cantique d'amour, mais il est bien question de l'image d'un homme et d'une femme, et puis la femme, d'une certaine manière, qui représente le jardin, et puis l'homme qui vient, prendre dans le jardin, il est question des aromates, il est question de manger des fruits exquis. Vous voyez, on retrouve cette image du jardinier. Et c'est tout à fait légitime que le jardinier puisse profiter du jardin. Encore une fois, tout cela, ce sont des images. Je continue, le chapitre 5. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je recueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel, mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Et vous voyez, on est toujours dans cette métaphore du jardin. Pourtant, il est question de relation. Il est question d'être ensemble. Il est question d'une rencontre. Il est question de pouvoir vraiment profiter l'un de l'autre. Et il y a donc cette image du jardinier qui vient dans son jardin pour recueillir les fruits dans son jardin, pour humer le parfum des fleurs, pour profiter du paysage. Vous voyez, il y a cette image-là. Et je vais un petit peu plus loin, Cantique des Cantiques au chapitre 6, versets 2 et 3. Voilà ce qui est dit. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Et vous voyez, il est vraiment question ici de la profondeur d'une relation qui est symbolisée par l'amour qu'il y a entre un homme et une femme, mais qui nous parle surtout de l'amour de Dieu et de son Église. Et je crois que cette image du jardin, cette image du jardinier que Dieu est, et du jardin que nous sommes, c'est très parlant pour montrer la force des sentiments que Dieu a pour nous, pour montrer la force de l'amour que Dieu a pour nous. Et je notais, des Cantiques 4, verset 16, c'est le premier verset qu'on a lu, il est question aussi du vent du nord et du vent du sud, et je crois qu'il y a là une image aussi de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et pour que le jardin soit beau, pour qu'il soit mis en ordre, il y a besoin d'accueillir aussi l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et Dieu veut travailler nos vies, il veut travailler nos cœurs. Je ne sais pas
comment est le jardin de ta vie? Est-ce que c'est un beau jardin où il y a de belles fleurs, où il y a de grands arbres, de beaux fruits, de beaux arbres fruitiers? Est-ce que vraiment il est entretenu, ce jardin? Est-ce que c'est agréable de s'y promener? Est-ce qu'il y a des senteurs particulières? Est-ce que c'est comme ça? Ou alors peut-être ton jardin, eh bien, vous savez, c'est comme un peu avec le confinement, il y a pas mal de jardins qui n'ont pas été entretenus. Et puis ça devient des catastrophes, ça pousse dans tous les sens. Alors il y a certes de bons éléments, mais voilà, il y a besoin de prendre soin du jardin, parce que voilà, ça a poussé n'importe comment, il y a des mauvaises herbes, il va falloir prendre du temps pour tailler, etc. Peut-être que ta vie, c'est un jardin comme ça. Ou peut-être que c'est un jardin qui est en friche, un jardin qui est désolé, voilà, tout est sec. On a l'impression peut-être qu'il n'y a plus rien dans ce jardin. Peut-être qu'il a été beau, mais voilà, tout a fané, tout a séché. Je ne sais pas quel genre de jardin est ta vie. Tout à l'heure, je vous parlais des jardins à la française ou des jardins à l'anglaise. Peut-être que tu es quelqu'un comme ça, voilà, un jardin à la française, ou alors ça part un peu plus dans tous les sens, un jardin à l'anglaise. Il y a toutes sortes de jardins qui existent. Hein. Et je vous disais, je ne suis pas un spécialiste des jardins, loin de là. Mais il y a toutes sortes de jardins qui existent. Ta vie, c'est quoi comme jardin? C'est quoi comme jardin? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Dieu est un jardinier. Et quel que soit l'état du jardin, eh bien Dieu veut venir dans le jardin de ta vie pour recueillir ce qui est à recueillir, mais pour tailler ce qui a besoin d'être taillé, pour couper ce qui a besoin d'être coupé. La Bible, elle nous parle d'émondage. Elle nous dit, voilà, il va falloir, il y a des moments comme ça dans nos vies, il faut que les mauvaises herbes soient enlevées, il faut que ce qui ne sert à rien, ce qui est nuisible, ce qui rend les choses désagréables ou tout simplement pas agréables à la vue, eh bien il faut que ces choses-là soient enlevées, soient ôtées dans nos vies. Et Dieu se propose de faire ça. Vous savez, c'est Voltaire, je crois, qui a dit, il faut cultiver son jardin. Mais moi j'ai plutôt envie de dire, n'en déplaise à Voltaire, il faut laisser Dieu cultiver notre jardin. Il faut permettre à Dieu de venir dans nos vies et de pouvoir opérer comme un jardinier excellent qui va faire juste des choses extraordinaires dans ta vie. Vous voyez, moi, je vous ai dit, je ne suis pas compétent en matière de jardinage. Alors, si je me mets au jardinage, si je fais ça tout seul et si je ne suis pas encadré ou si je n'ai pas cherché des informations, mais ça va juste être une catastrophe. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, ou peut-être un tout petit peu moins, rue de la Brème, à Yvetot, on habitait là à ce moment-là. On avait fait un essai de jardinage comme ça, mais un peu à l'arrache, mais c'est devenu le grand n'importe quoi. Mais voilà, peut-être que dans ta vie, c'est comme ça. Tu as fait un essai, tu t'es dit, bon, bah oui, je vais essayer, je vais me débrouiller, voilà. C'est pas compliqué, on va planter, voilà, on va arroser, hop. Bah non, mais c'est pas si simple, c'est pas si simple. Il y a besoin que le jardinier puisse prendre soin de toi. Il y a besoin que le jardinier puisse émonder ce qui a besoin d'être émondé. Il y a besoin que le jardinier puisse se promener dans toutes les allées du jardin, mais peut-être que pour se promener dans les allées du jardin, il va falloir les défricher. Et puis, à droite, à gauche, comme ça, couper, améliorer, redresser. Il y a besoin de cela. Tous on a besoin de cela. Et vous savez, c'est ça qui est terrible, c'est que souvent on essaie de le faire nous-mêmes, et ça se transforme en catastrophe. Oh, peut-être que la première année, oui, on a quand même des belles fleurs, ça pousse. Puis après c'est le carnage. C'est tellement important que Dieu soit un jardinier, qu'il se révèle aussi comme un jardinier et qu'il nous montre que chacun, nous sommes des jardins. Et je voudrais, on va aller lire quelques versets qui nous parlent justement de la belle œuvre que Dieu veut faire dans les vies. Ésaïe 51, verset 3. Ésaïe 51, verset 3. Voilà ce qui est dit. Ainsi, l'Éternel console Sion. Vous voyez, l'Éternel, c'est quelqu'un qui veut nous consoler. Peut-être a besoin de consolation. Il console toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à l'Éden. Vous vous rendez compte ? Dieu est capable de transformer un désert en Éden. Et bien sûr, Éden, ça fait référence à un jardin, au jardin d'Éden, un jardin des délices où tout est vert, tout est luxuriant, tout est abondant.
Dieu est capable de faire ça. Et vous savez, nous, on croit parfois que la vie chrétienne, eh bien, c'est une espèce de forme de progrès, comme ça, le jardin s'améliore toujours. Oui, il y a cette dynamique-là, c'est vrai. Mais il y a aussi des temps où finalement, notre vie, eh bien, c'est comme un désert, c'est comme quelque chose de sec. Et Dieu veut transformer cette sécheresse, il veut transformer ce désert, il veut le transformer en un jardin luxuriant, avec une végétation, avec des fruits qui sont abondants. Dieu veut faire ça. Il veut apporter la consolation dans ta vie. Il rendra son désert semblable à l'Éden et sa steppe au jardin de l'Éternel. La gaieté et la joie se trouveront au milieu d'elle, les chœurs et le chant des psaumes. Les chœurs et le chant des psaumes. Vous voyez, c'est important pour Dieu, la gaieté, la joie. C'est quelque chose qui compte. Ça fait peut-être combien de temps que tu n'as pas ri, que tu n'as pas senti une joie profonde dans ta vie. Parce que Dieu veut communiquer cette joie profonde, il veut te la donner. Peut-être tu chantes plus, peut-être qu'il y a un temps où tu chantais dans ta vie, mais peut-être que maintenant tu chantes plus. Eh bien Dieu veut te donner des chants nouveaux, des chants qui vont témoigner du salut qu'il veut t'offrir, qu'il t'offre, et puis qui vont témoigner de toute la grâce de Dieu qui se manifeste dans ta vie, de la joie qu'il met dans ta vie. Peut-être que tu chantes, mais que le cœur n'y est pas vraiment. Eh bien, Dieu veut te redonner le cœur pour chanter. Je voudrais lire avec vous, toujours dans Ésaïe 58, verset 11. Ésaïe 58, verset 11. « L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides. » Vous voyez, l'Éternel, c'est quelqu'un qui veut nous conduire de manière précise, il veut nous indiquer quelle est la voie à suivre. Et il est capable de faire ça même si on est dans des temps qui ne sont pas faciles. Peut-être on peut parler du temps que nous vivons, c'est pas un temps facile, mais même un temps qui serait compliqué, qui serait aride, eh bien Dieu veut nous conduire et faire en sorte qu'on puisse passer comme ça par les temps difficiles, et même il veut nous rassasier dans les temps difficiles. C'est un mot qui est fort. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Voilà, peut-être tu as besoin de forces nouvelles, eh bien Dieu veut te donner de la vigueur. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin arrosé. C'est vrai qu'un jardin qui est mal arrosé, qui n'est pas arrosé, mais oui, il se flétrit, la végétation sèche, ça jaunit. Mais lorsque c'est bien arrosé, eh bien, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'harmonieux qui se fait. Eh bien Dieu veut faire ça dans nos vies. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Voilà, tu vas pas, en Dieu, tu ne vas pas être quelqu'un de décevant. Peut-être ton entourage a trouvé que jusqu'alors tu étais décevant. Peut-être que tu as eu une période difficile et les autres se sont dit, mais oui, cette personne est décevante, elle a l'air intéressante, mais plus on s'approche d'elle et plus on est déçu. Mais Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas décevants. Parce qu'il y a cette source, il en a été question déjà ce matin, il y a cette source qui vient du trône de Dieu, qui coule dans nos vies et qui se répand autour. Et Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas quelqu'un qui est décevant. Quand on s'approche de lui, on n'est pas déçu. La Bible, elle dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, on parlait de joie juste avant. Voilà, Dieu n'est pas quelqu'un qui va décevoir. Et la Bible, elle nous dit, c'est pas un menteur, il n'est pas comme les hommes, il n'est pas menteur comme les hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Et je voudrais lire encore avec vous dans Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36. Et on va lire au verset 33. Ézéchiel 36, verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dieu est un Dieu qui parle, vous l'avez entendu parler ce matin aussi, il utilise des hommes et des femmes pour parler. Dieu est un Dieu qui parle. Vous savez, ne serait-ce que ça, c'est tellement important. De savoir que Dieu est un Dieu qui parle, il veut s'adresser à nous, il veut nous parler, il veut nous instruire, il veut nous conduire. Ça compte tellement. Mais voilà, tout à l'heure je vous parlais de cette séparation entre Dieu et les hommes à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. Il y a cette rupture. Alors Dieu peut nous parler quand même, il y a quelque chose de lui qu'on peut entendre. On peut entendre son appel, on peut percevoir comme ça son amour. Mais Dieu veut bien plus que ça. Il veut qu'on puisse avoir un échange, un dialogue dans la prière.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et l'on rebâtira sur les ruines. La terre désolée sera cultivée, au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants, et l'on dira ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Et voyez encore dans ces versets, dans ce passage et dans ces versets, on voit le jardinier qui est à l'œuvre. On voit le jardinier qui est à l'œuvre, qui veut transformer les jardins difficiles, je vais le dire comme ça, les jardins en difficulté, les jardins qui sont secs, les jardins qui sont désordonnés. Eh bien, il veut transformer ces jardins. Il veut en faire des jardins qui sont arrosés, des jardins qui sont accueillants, des jardins qui sont verts, des jardins qui ne sont pas décevants. Quand on s'y promène, eh bien, vraiment, ça apporte du réconfort, ça apporte de l'ombre, ça apporte du repos. Si on mange un fruit, eh bien, le fruit n'est pas sec ou alors avec un goût bizarre. Non, simplement, on se délecte parce que c'est un bon jardin. C'est un jardin entretenu par le jardinier. Et puis, les derniers mots de ce passage, il nous est dit « Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai ». Et je voudrais terminer avec ces mots parce que, je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu qui parle. Et non seulement Dieu parle, mais ce n'est pas un beau parleur. Dieu, il ne parle pas pour ne rien dire. Dieu, il parle et ensuite il agit conformément à ce qu'il a dit. Voilà pourquoi, si on choisit d'écouter ce que Dieu dit, eh bien, on verra l'accomplissement de ce qu'il a dit dans nos vies. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais Dieu, de toute façon, je ne l'entends pas me parler » ou alors « Il n'y a rien qui se passe dans ma vie ». Mais ils n'ont pas fait le choix de mettre leur confiance dans ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas vraiment décidé que le jardinier puisse venir travailler dans leur jardin.